J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai à cœur de continuer dans le même sujet que Luc a abordé ce matin, mais de souligner la grande promesse qui est invoquée dans le texte. Et nous allons relire, si vous voulez bien, Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'il le regardait, il y eut une nuée, le déroba de ses yeux. Et verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je voudrais vous parler du retour du Seigneur. Il n'y a pas de fête pour le retour du Seigneur. Vous avez remarqué ça? Il y a une fête pour l'ascension, pour la venue, mais pour le retour, il n'y a pas de jour dans l'année où on parle spécialement du retour du Seigneur. Alors, profitons-en aujourd'hui, puisque ça fait partie du récit, pour nous rappeler et nous encourager de cette belle promesse que les anges ont donnée aux disciples et nous donnent. Parce qu'aujourd'hui, je remarque souvent que les chrétiens sont inquiets au sujet de l'avenir en regardant les actualités tellement tristes. Et cela pourrait les décourager et tendance à baisser les bras. Ils deviennent moins fidèles à l'Église peut-être, lisent moins la Bible et plusieurs abandonnent le combat de la foi même. C'est ce que nous constatons dans des églises et même dans la nôtre. Pourtant, il y a bien un sujet qui devrait nous encourager, nous stimuler et nous rassembler. Tout d'abord, pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, nous attendons le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur devrait déjà être une source d'optimisme, d'encouragement, de joie, d'espoir, et la perspective d'être enfin en sa présence, réunis avec tous nos frères et sœurs dans le ciel glorieux, devrait tout de même nous stimuler à vivre dans cette attente glorieuse de la rencontre avec notre Seigneur et Sauveur. Cela doit être notre espérance ultime, notre prière de tous les jours. Rappelez-vous que le Seigneur nous a enseigné à prier en disant que ton règne vienne. Et même si nous avons l'impression que le Seigneur tarde, et c'est ça un petit peu le problème, le Seigneur en effet il tarde. Voici plus de 2000 ans que cette promesse a été faite et le Seigneur tarde. Mais le retour de Jésus est la chose la plus sûre qui puisse exister. C'est la meilleure nouvelle qui devrait nous encourager, nous stimuler à fixer nos regards vers le ciel. Et s'il est venu une première fois en chair rencontrer l'humanité, c'était pour régler le problème numéro de l'humanité, et Luc l'a répété, l'a dit tout à l'heure, le péché qui nous sépare complètement de la possibilité d'être sauvés pour l'éternité, car le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a annoncé plusieurs fois ses intentions de revenir une deuxième fois pour accomplir une toute autre mission complémentaire à la première. Et le texte n'est plus là, mais Annabelle, remets une fois le texte juste avant, qui était Hébreux 9,
Hébreux 9, c'est un texte que Luc a proposé. Tu l'as encore là? Voilà. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc la deuxième venue du Seigneur Jésus, elle est sûre, elle est annoncée dans la parole de Dieu. Et tout à l'heure, dans la deuxième partie de ce message, je vous propose d'aller dans l'Ancien Testament et voir dans l'Ancien Testament combien de fois la deuxième venue du Seigneur est également citée. Nous verrons ça dans quelques instants. Et en tout cas, le Seigneur nous encourage et a encouragé ses disciples parce qu'à un certain moment, le Seigneur avait annoncé que son ministère allait bientôt se terminer à ses disciples. Ses disciples étaient tristes d'apprendre que le Seigneur allait partir. Et le Seigneur leur dit dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et je crois que la fête de l'Ascension doit nous rappeler également cette belle promesse que le Seigneur va revenir. N'est-ce pas une meilleure nouvelle que toutes celles que nous entendons aujourd'hui dans les médias? Oui, le Seigneur va bientôt revenir. Aux chrétiens de l'église de Philippe, Paul, dans son épître, invite les fidèles à porter ses regards vers le ciel et dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Quelle perspective magnifique! La seconde venue du Seigneur est mentionnée 318 fois dans le Nouveau Testament. Elle occupe une proportion de 1 verset sur 25. Et son retour est si souvent mentionné qu'il est la grande espérance de l'Église. Est-ce le cas pour chacun d'entre vous? Est-ce votre grande espérance que le Seigneur va revenir bientôt? Quand nous portons nos regards vers Jésus, est-ce aussi pour désirer son retour? Alors, comment est-ce que ça va se passer? Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de cette seconde venue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tout d'abord, pour nous, les chrétiens, ce n'est pas vraiment compliqué. Pour les chrétiens de l'église de Thessalonique, ils se demandaient, mais le Seigneur a dit, je viens bientôt. Il prenait le Seigneur au mot quelque part, mais voilà, déjà, l'épître a été écrite en 51 après Jésus-Christ, donc, allez, disons, une petite vingtaine d'années après le départ du Seigneur. Le Seigneur a dit, je viens bientôt, il n'était pas encore revenu. Et entre-temps, il y avait déjà des chrétiens qui étaient morts. Alors, qu'est-ce qui allait se passer avec ces chrétiens qui étaient morts et qui ne verraient pas le retour de Jésus? Et c'était une question. Et l'apôtre écrit en disant dans l'épître aux Thessaloniciens, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car nous qui croyons en Jésus, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Voilà, ça c'était déjà pour rassurer les chrétiens pour ceux qui étaient morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Remarquez que cette venue du Seigneur n'est pas une venue sur la terre. Nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a plusieurs phases dans le retour du Seigneur. D'abord, il va revenir pour nous. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement, et puis nous les vivants, si ça arrive aujourd'hui. Si ça arrive aujourd'hui, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous allons être enlevés et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il n'y a pas de parole plus encourageante que les textes qui nous parlent du retour du Seigneur. Prenons par exemple 2 Corinthiens 4,14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il y a bien des anciens cantiques que nous ne chantons plus qui étaient des cantiques qui parlaient d'être avec le Seigneur dans les cieux. Je vous en cite un que les personnes plus âgées certainement. Nous attendons le Seigneur glorieux. D'un cœur joyeux rempli de confiance, il va régner sur terre et les cieux dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Seigneur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons. En un clin d'œil formé à son image, à sa rencontre, ensemble nous irons, et le servir sera notre partage. Voir face à face notre Seigneur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans ombre. Tout près de lui, nous pourrons nous approcher. Et notre main dans la sienne, tenue dans les lieux saints qu'il fera beau marcher. Après la foi, pour toujours par la vue. Voir face à face notre Seigneur, oh quelle grâce, quel parfait bonheur. Bien-aimés, dans ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, il faut bien le constater, on voit la tiédeur, on voit le découragement toucher les chrétiens, et le retour du Seigneur est la doctrine par excellence que Dieu nous commande d'apporter comme consolation aux chrétiens qui souffrent. Car là, dans Thessaloniciens 3, verset 18, que nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». C'est également le cas dans l'Ancien Testament. Et je vais passer un petit peu plus loin dans ce qui était prévu, je le dis pour Annabelle, qui a mon texte. Rappelez-vous le jour de la résurrection du Seigneur. La Bible nous dit, on l'a vu il y a quelque temps lors de la Pâque, que Jésus s'est joint à 2 disciples qui descendaient de Jérusalem à Emmaüs. Et ces disciples étaient en train de discuter. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils attendaient quelque part un sauveur glorieux. Et voilà que ce soi-disant sauveur, on le retrouve sur une croix, mort. Et le Seigneur se joint à eux, parle avec eux. Et le texte nous dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et je vous propose de faire de même ce matin. Et pour nous aider à voir clair, regardons ensemble un dessin montrant un fleuve avec 2 affluents. J'ai fait un PDF, j'ai vu qu'il n'était pas très fameux. Les prophètes
de l'Ancien Testament et les sacrificateurs, les scribes qui vivaient au temps de Jésus n'ont pas vraiment compris la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a deux rivières qui mènent à un seul fleuve. Et ces deux rivières-là, vous voyez ici, une rivière parle d'un Messie souffrant, et l'autre rivière, avec tous ces versets qui sont indiqués là, parle d'un Messie glorieux. Celui-là, c'est le souffrant, et c'est le Messie souverain, pardon. Donc, leur lecture de l'Ancien Testament était conditionnée et leurs yeux étaient fixés sur cette partie-là, le Messie souverain. Et on va voir quelques versets. On ne va pas les voir tous parce qu'il y en a trop. J'en ai choisi quelques-uns pour vous montrer comment ils étaient aveuglés. Et qu'est-ce que ça concerne? Bien, tous ces versets du Messie souverain, ils sont mis de côté parce qu'ils n'ont pas encore été accomplis. Ce sont des prophéties qui ne sont pas encore accomplies et qui vont s'accomplir lors du retour du Seigneur, lors du deuxième retour du Seigneur. Ça, c'est la première venue du Seigneur, avec tous les textes de l'Ancien Testament qu'il annonçait, entre autres Ésaïe, etc. Psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Tandis que toute cette rivière-là, avec tous ces versets-là, parle du Messie souverain. Mais le Messie souverain, il n'est pas encore venu. Il va seulement venir. Et je vous propose quelques versets. Et dans la lecture, je reprends l'autre micro. Dans la lecture que Luc a fait, parce que Luc, il a commencé au verset 3 du chapitre 1 des Actes, encore une fois, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras ton royaume? Ces disciples, il n'y avait qu'une chose qui comptait pour eux, c'est d'être débarrassés des Romains, d'avoir un roi qui va régner et qui va de nouveau donner à Israël toute sa grandeur. Et nous allons lire quelques versets. D'abord, Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est un verset qu'on connaît bien parce qu'il est souvent cité à la Noël. Écoutez bien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On le lit souvent à la Noël. Et puis la deuxième partie de ce verset. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Ce n'est pas encore arrivé, ça. Quand Jésus viendra, tout cela sera réalisé. Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Écoutez bien. Et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Ça, c'est arrivé en 48, en 1948. Pendant les 2000 ans, le peuple juif était dispersé dans le monde entier, et on voit toutes ces prophéties qui commencent tout doucement à se mettre l'une dans l'autre, et que le puzzle du plan de Dieu est en train de se mettre en place. Eh bien, les gens ont rejeté le Seigneur souffrant parce qu'ils attendaient ça. Ils n'ont pas compris le plan de Dieu.
Encore un autre verset, Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes ces jours-là, et lui-même subsistera éternellement. Vous savez que le royaume d'Israël a été complètement détruit, je crois qu'en 70 après Jésus-Christ, sous Néron, si mes souvenirs sont bons, et les Juifs se sont dispersés pendant 2000 ans dans le monde entier. Donc, voilà encore des prophéties qui parlent du retour du Seigneur et où le Seigneur va s'établir en Israël, et en Israël sera le pays qui dirigera le monde entier, et c'est lui-même le Seigneur qui sera le roi du monde. Daniel 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Voilà une prophétie qui n'a jamais eu lieu, mais qui se déroulera lors du retour du Seigneur. Dans une deuxième phase de retour, parce que tout à l'heure j'ai dit que nous irons, l'Église va d'abord être enlevée, et nous irons à la rencontre dans les nuées, et puis le Seigneur reviendra, posera ses pieds sur le mont des Oliviers, les Juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé, et toutes ces prophéties que nous lisons maintenant se réaliseront les unes après les autres. J'en ai encore 2 ou 3, ça vaut la peine. Michée 5, verset 1. Encore un verset qu'on lit souvent à la Noël. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Verset 3. « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. » Encore une belle prophétie qui doit nous encourager. Le plan de Dieu n'est pas terminé, mes bien-aimés. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux en Israël, etc., fait partie de ce plan, même si nous ne comprenons pas. Dieu dirige toutes choses. Et les présents à la réunion de prière mardi passé, Jacques a dit ceci, « Souvent, les guerres sont un jugement de Dieu. C'est le plan de Dieu qu'une guerre se fasse, parce qu'il juge les peuples qui sont mauvais. » Et c'est le cas dans l'Ancien Testament. Beaucoup de guerres, et d'années, rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe, s'il y a pire que ça, le Seigneur a voulu ça. Encore 1 ou 2 versets, dans Zacharie 6, 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel et portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et un petit peu plus loin, chapitre 9, verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il détruira les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez-vous, c'est quelquefois un petit peu ambigu. Voilà un passage où les deux sont quelque part mélangés. On parle d'un roi humble monté sur une ânesse, et c'est vrai que le Seigneur est monté à Jérusalem une semaine avant sa crucifixion sur un âne, mais on montre aussi que ce même roi humble deviendra celui qui dominera sur
le monde entier. Un dernier passage, Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les éprouvera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours et comme aux années d'autrefois. Et j'ajouterais bien, pas comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là en Israël? C'est pas du tout ça qui se passe. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Qui font tort à l'étranger. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Et ne craignent pas, et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Mes bien-aimés, j'en arrête là. Le plan de Dieu se réalise. Le Seigneur revient bientôt. Il y a des signes. On a parlé du temple de Jérusalem. On a parlé que le Seigneur, le roi, entrera dans le temple. On attend tous. Et si vous vous intéressez un petit peu à Jérusalem, il y a plein de projets pour reconstruire le temple. Mais le problème, c'est qu'il y a une mosquée sur l'esplanade des mosquées. Voilà. Donc, peut-être on croirait peut-être que quand le Hamas a envoyé 300 missiles, qu'il y en a peut-être une qui serait tombée sur la mosquée, mais voilà, ce n'était pas encore le plan de Dieu. C'était pas encore le plan de Dieu. Mais c'est peut-être comme ça que ça se passera, on ne sait pas. En tout cas, mes bien-aimés, soyez rassurés, le Seigneur revient bientôt, soyez encouragés par ces choses, et peut-être que l'ascension, qui a fait monter le Seigneur dans son trône, nous parle aussi de son retour, et que son retour sera quelque chose de glorieux. Bien sûr, ici, pour la plupart des versets, ça concerne le peuple d'Israël, mais il y a un verset qui me vient à l'esprit, où il est dit qu'un jour, tout genou fléchira devant lui, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Amen. Sous la pression, sous la tension,